comptable de ces opérations, et il manque peut-être la présentation des objectifs et de la démarche qui est adoptée sur ce budget. Ponctuellement, effectivement, nous avons bien vu qu'il y a une diminution de plus des 2/3 de l'autofinancement, même si c'est caché avec la mobilisation des dotations aux amortissements, et c'est quand même la réalité, mais après tout, c'est peut-être pas ça l'essentiel. Ce qui nous importe, c'est de noter que cette diminution, elle est essentiellement due, en fait, à l'externalisation des transports. Je ne peux que faire remarquer à cette occasion que nous avions soulevé le fait que ce choix était coûteux, puis nous n'avons pas été écoutés. Aujourd'hui, il est démontré, puisque l'essentiel de la différence entre l'autofinancement de l'année dernière et celui de cette année, qui est un peu plus de 300 000 €, va pour près des 2/3 au financement de l'externalisation de la régie des transports, que je voulais préciser. Mais d'une manière générale, nous avions bien vu apparaître à travers la justification le fait que ce budget est tourné vers la diminution de notre empreinte carbone, collectivement, dans le cadre des bâtiments ou des travaux des services publics que nous utilisons tous les jours. Nous pensons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à la condition qu'elle se traduise réellement. Il y a certes des travaux que vous avez largement évoqués, mais il ne nous a pas échappé que le mobilier du centre social va être remplacé par du mobilier plastique. Ce n'est pas franchement la meilleure manière d'aller dans le sens de la réduction de notre empreinte carbone, parce qu'il faudra à un moment donné recycler tout ce plastique, s'il l'est d'ailleurs. La deuxième chose, c'est nous avions bien noté l'intention de faire une trame verte, mais 10 000 € dans un budget très conséquent, comme vous l'avez dit, plus de 9 millions d'investissements, et encore, ces 10 000 € sont consacrés à une étude, donc la réalisation attendra encore un peu, c'est-à-dire 2022. Nous avons une inquiétude que nous avons relevée, c'est que la présentation de ce budget par fonction, qui traduit plus, cette fois-ci, la volonté politique qu'il y a derrière un budget, la sous-fonction 83, pour être très précis, et vous dire que nous avons lu le document, est désespérément à 0. C'est celle qui traduit les dépenses pour l'environnement. C'est un peu dommage quand on affiche la volonté qui est la vôtre. La création des oasis dans les écoles, finalement, ça n'est que la réparation imparfaite de l'artificialisation des cours d'école qui va bon train par ailleurs. Et nous l'avons déjà soulevé. Nous nous étonnons d'ailleurs à ce propos que nous étendions, ou que vous étendiez plus exactement, la création des oasis au marché de Gambetta, qui n'est plus une réalité depuis bien longtemps. On peut le regretter, mais c'est quand même la réalité. Et nous nous inquiétons par ailleurs, et nettement, dans le cadre de la préservation de la biodiversité, de l'idée de créer un belvédère ou de poser du mobilier urbain dans le bois du Mont Pipeau. Ça n'est pas véritablement dans le sens de la préservation d'un espace où la nature peut se développer à souhait et qu'elle peut se développer dans sa diversité sans être foulée aux pieds, notamment par les promeneurs ou tous ceux qui pourraient y venir. La nature a besoin, on la laisse aussi vivre. Le Mont Pipeau, c'est un bon exemple. Tout ça, nous pouvons donc nous satisfaire de ce budget. Nous attendions un tournant, c'est le premier budget de cet événement de nature, un vrai engagement pour que Saint-Michel prenne sa part dans la lutte contre le changement climatique. Force est de constater qu'il reste très en deçà du minimum requis. Nous regrettons qu'il démontre que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu. Vous ne vous étonnerez pas que nous votions contre.